Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la modélisation de pièces de tôlerie dans le logiciel Fusion 360 et également comment importer de la quincaillerie dans un fichier d'assemblage Fusion 360. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Vincent. Je suis présentement en deuxième année du baccalauréat en design de produits. Alors, commençons. Tout d'abord, j'aimerais vous introduire aux différents outils de tôlerie offerts dans Fusion 360. Lorsque l'on se réfère au terme tôlerie, on fait référence à l'appellation tirée de l'anglais sheet metal. C'est dans cette section, qui est juste ici, que nous verrons les différents outils nécessaires à la création de pièces en métal plié. Mon objectif ici, c'est vraiment de vous familiariser avec les outils de base et vous donner une perspective globale de comment ça fonctionne, de sorte qu'après cette vidéo, vous soyez en mesure de modéliser votre concept par vous-même. Il faut prendre en considération que si vous avez des questions d'ordre plus complexes, vous pouvez simplement communiquer avec moi via Teams. Donc, après une ouverture préalable du logiciel Fusion, nous allons nous diriger dans la section Sheet Metal. Lorsque nous voulons commencer un concept fait de Sheet Metal, la première étape est de créer un nouveau composant. Mon Fusion 360 est en anglais, donc la fonction se nomme New Components. Lorsqu'on clique sur la fonction New Components, il y a une fenêtre à notre droite qui s'ouvre. Cette fenêtre-là nous permet d'identifier le type de notre nouveau composant. Donc, dans notre cas, ce sera Sheet Metal. Identifier si ce composant est externe ou interne à l'assemblage du produit général. Dans notre cas, nous allons le garder à l'intérieur du fichier présent. Puis par la suite, là où ça devient intéressant, c'est que Fusion 360 nous offre des règles, des rules en anglais, qui nous permettent de définir le type de métal que nous allons utiliser. Dans votre cas, vous devez concevoir, si je ne me trompe pas, une cabane à oiseaux. Puis dans votre démarche de design, vous allez devoir préalablement définir le type de métal qui va être utilisé dans votre concept. Comment ça fonctionne souvent en sheet metal? Ça fonctionne avec l'attribution de jauges qui font référence à différentes épaisseurs de métal. Fusion 360 donc nous offre une bibliothèque par défaut de différents types de métal prédéfinis qui sont des dimensions par défaut attribuées à certains types de métaux. Donc, si on regarde dans la bibliothèque qui est juste ici, on peut retrouver l'acier, l'acier inoxydable, puis l'aluminium. Vous remarquerez que ces métaux-là reviennent à 2 reprises, simplement parce que Fusion nous offre la possibilité de travailler en millimètres ou bien en pouces. La dimension qui est attribuée à chacun de ces métaux-là est des dimensions qui sont standards. Je vais vous montrer par la suite comment il est possible d'appliquer de définir les règles pour un métal qui ne serait pas, par exemple, de 0,08 pouces d'épaisseur. Donc, on valide la fonction nouveau composant. Vous remarquerez que ici, j'ai un nouveau composant qui a été créé dans mon arborescence. Avant même d'aller créer ma pièce, si je me rends dans la section Modify, donc modification modifiée, il est possible d'aller rechercher les règles qui ont été définies pour cette pièce-là, donc les règles de sheet metal. Si je clique dessus, vous verrez que rien n'apparaît, c'est que la fenêtre est cachée. Pour certains, ça risque d'apparaître automatiquement, mais pour moi, étant donné que je l'ai utilisée à plusieurs reprises, elle n'apparaît de manière dissimulée. Donc, quand je clique dessus, j'ai accès à la librairie qu'on avait accès plus tôt, mais j'ai également accès au métaux qui a été défini pour mon composant, soit l'aluminium en pouces. La seule différence, c'est que, étant donné que je suis dans la section Modifier, si je place mon curseur près du titre, j'ai la possibilité de cliquer sur ce crayon et de venir rééditer les dimensions que j'ai attribuées à ce métal. Donc, dans l'exemple, je vais mettre 0,1 pouce d'aluminium. Je sauvegarde et puis vous verrez que ma dimension a changé. Ce qui est plaisant avec ce système, c'est que malgré le fait qu'on commence à construire un modèle, il est toujours possible de revenir dans ces règles
et puis de redéfinir si par exemple au cours du processus vous devenez qu'à changer votre fournisseur ou votre type de métal, il est toujours possible de venir modifier cette donnée de manière rétroactive. Donc, une fois le métal bien défini, nous allons fermer la fenêtre et puis nous allons commencer la création de notre pièce. Au même titre que dans la section des solides avec laquelle vous êtes peut-être déjà familier, la section sheet metal fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que chaque pièce doit être conçue à partir d'un sketch. Donc nous allons créer un sketch avec la fonction sketch. À titre d'exemple, je vais choisir le plan de dessus. Puis, dépendamment de votre niveau d'expertise avec le logiciel, si vous êtes débutant, je vous suggère de commencer avec des formes qui sont simples. Dans le cadre de l'exemple, je vais venir qu'à définir un carré de 5 pouces par 5 pouces. À partir de ce carré-là, ce qui est intéressant, c'est que je peux terminer mon sketch, puis venir utiliser la fonction qui s'appelle flange, qui en français fait référence à rebord ou à pli, si je ne me trompe pas. En cliquant avec cette fonction et en venant sélectionner mon sketch, vous remarquerez que automatiquement, il y a une épaisseur qui est apparue au niveau de mon sketch. Ce que ça me fournit, en fait, c'est que cette épaisseur-là fait directement référence à l'épaisseur que j'ai définie dans mes règles de sheet metal. Donc, je vais venir valider la fonction. On se retrouve alors avec notre premier solide. Là où Fusion est très agréable à utiliser, c'est que lorsque je vais recliquer sur la fonction pli ou la fonction flange, je peux sélectionner des arêtes. Vous voyez que lorsque je déplace mon curseur sur les arêtes, elles deviennent ici illuminées. Prenons par exemple celle-là ici. Si je clique dessus, ce qui va se créer automatiquement, c'est qu'avec la flèche, je peux créer des plis à partir de ma feuille de métal, comme vous pouvez voir ici. Ces plis-là peuvent également être pliés avec un angle. Donc là, j'utilise la souris pour manuellement guider les dimensions de mon pli, mais je peux tout bien rentrer aussi également des dimensions manuellement avec, par exemple, un angle de 90 degrés qui est manuel. Pour ainsi, tranquillement construire étape par étape ma pièce de tôle pliée. Là où c'est intéressant, c'est que si je valide cette fonction-là, je peux recliquer dessus, recliquer sur mon arête, et puis reconstruire, puis repartir en 3 dimensions sous une autre arête. La fonction flange comporte plusieurs détails sur lesquels on va s'attarder. Premièrement, lorsque je choisis mon edge, qui est mon arête en français, je peux sélectionner si je veux qu'elle soit complète, symétrique des deux côtés ou décalée. Ce que ça implique, c'est que présentement, full edge, ça veut dire l'arête au complet. Donc, il va sélectionner carrément l'arête en entier. Si je clique et je dis symétrique, ça me rajoute 2 petites flèches avec lesquelles je peux, encore une fois, manuellement définir la relation avec ma souris ou bien entrer la distance ici que je désire. Ce que ça crée, en fait, c'est que ça nous permet de créer des plis qui ne partent pas de l'arête complète comme on peut voir en dessous. Si vous avez des détails de pièces pliées qui comportent ce genre de découpe, vous pouvez créer ce genre de pièces à l'aide de l'outil symétrique. On peut y aller two sides, donc on peut y aller de manière décalée, puis définir la distance entre les deux points, juste ici. Puis on peut également dire offset, donc aller créer des offsets qui sont plus larges que notre distance de départ. On peut également créer des offsets, donc des décalages, pardonnez-moi mon anglais, par rapport à certaines lignes, ce qui nous crée des pièces de tôle pliée
un peu comme on veut au final. Une bonne manière de définir ce concept-là avant d'entrer dans la modélisation, c'est de prendre une feuille de papier, puis au même titre que le sheet métal et du métal plié, vous pouvez tout simplement prendre une feuille de papier puis créer votre maquette avec des principes d'origami puis de pli ou peu importe, même en carton, c'est possible. Puis ça peut vous aider à visualiser. Mais sinon, l'outil Fusion aussi nous permet de faire ces différents détails. Également, ce qui est intéressant avec l'outil Flange, c'est que on peut changer l'origine de notre pli. Donc, si je décide de faire un pli présentement à 90 degrés qui vient superposer ma pièce comme ça ici, ben c'est possible de venir changer si le pli débute de l'intérieur donc de ma cotation, c'est-à-dire que si je reprends mon bloc, j'ai 5 pouces, 5 pouces, 5 pouces, 5 pouces. Ben, vous verrez que l'épaisseur de mon métal ici, ce que ça identifie, la position du pli, c'est que présentement, il est à l'intérieur de 5 pouces. Je peux décider de le mettre à l'extérieur du 5 pouces. Ce que ça crée, c'est, vous voyez ici le détail, présentement je suis à l'intérieur, il va simplement ajouter, en fait, l'épaisseur à l'extérieur de ma cotation. Puis, adjacent, il va le faire arriver de manière adjacente au début du pli. Le petit logo là vous présente un peu la relation que je vous explique, donc intérieur de la ligne, extérieur de la ligne, puis ici c'est vraiment adjacent, c'est-à-dire qu'il va débuter son pli, c'est-à-dire le point qui est ici, à partir du 5 pouces que j'ai prédéfini. Cette fonction-là parfois est utilisée de manière à pouvoir ajuster justement d'où proviennent les plis. Donc, si je reprends ma fonction ici, pour ceux qui sont nouveaux avec Fusion, votre arbre, en fait, votre histoire de construction, ce qui vous permet de revenir en arrière dans le temps, se situe au bas ici de l'écran. Puis vous voyez que je peux revenir en arrière puis rééditer les fonctions de Flange, c'est-à-dire que j'ai déjà préalablement orchestré. Donc pour venir rééditer la fonction, je clique droit sur l'image et puis je fais Edit Feature, ce qui me permet de venir rééditer ma fonction et donc de venir rééditer par exemple l'angle de pli que je désire avoir sur cette pièce. Ainsi, on a créé notre première pièce en tôle pliée. Félicitations! Je voulais également vous montrer que si on revient sur la fonction Flange, non seulement on a la possibilité de réajuster la position du pli, mais on peut également cliquer sur Flip, puis carrément, tout simplement, renverser d'un autre côté le pli qui a été fait. Donc, la fonction flip, si je valide, comme je vous ai dit tantôt, si vous venez qu'à créer votre forme à partir des différents plis que vous offre Fusion, excusez-moi, en fonction des différentes fonctions et des outils que vous offre Fusion 360, vous pouvez carrément vous amuser. Puis, si vous venez qu'à changer finalement l'épaisseur de votre métal que vous avez préalablement défini, vous revenez dans la fonction Modify, Sheet Metal Rules, et tout bonnement, vous revenez cliquer sur le crayon et vous lui dites « Ah, ben finalement, c'était plus épais que ce que j'avais défini au départ » et automatiquement, il va venir transformer l'épaisseur du métal que vous lui avez attribué. Si vous voulez ajouter des éléments esthétiques à votre concept, vous avez toujours la possibilité d'ajouter des filets. En français, ça se nomme congé. La fonction filet, comment elle fonctionne, c'est qu'elle va arrondir
en fait, dans un arc de cercle, les arêtes qui lui sont proposées. Donc, si je passe mon curseur sur cette arête-là, elle va sélectionner l'arête au complet. Puis si je passe mon arête sur ce curseur-là, elle va sélectionner simplement le bout. Ce que je vous conseille de faire, c'est que, dépendamment de l'ordre dans lequel on appose nos congés sur une pièce, ça a une légère influence sur ce qui peut être sélectionné. Ce que je veux dire par là, c'est que si je passe mon curseur sur l'arête qui est présentement là, qui fait l'espèce de serpentin qui fait le fil conducteur de ma pièce, vous voyez que la fonction s'arrête carrément où le coin est franc, c'est-à-dire qu'il est droit. Si j'applique un congé sur cette face-là et que je viens en appliquer un sur l'arête qui est ici, je reviens en appliquer un sur mon arête qui est ici et un autre sur ma petite arête ici, et que je lui dis que je veux un congé de 0.5 pouces, vous voyez qu'automatiquement il vient arrondir les coins. Si je valide, donc je valide, je viens réutiliser ma fonction filet, vous verrez que lorsque je sélectionne les arêtes, le serpentin ou l'espèce de ligne continue et fait l'entièreté de ma pièce. Étant donné que je suis venu apposer des coins arrondis sur ma pièce de tôlerie ici, j'ai la possibilité de sélectionner complètement tous les arrêts de ma pièce en simplement 2 fonctions et de venir attribuer un congé qui va être légèrement plus petit, donc 0.1 pouce. Je valide et vous verrez que ma pièce est ainsi arrondie dans tous les axes. Ça peut ajouter à certains éléments qui sont esthétiques ou des éléments même fonctionnels dans certains cas. Je vais donc, pour poursuivre l'exercice, supprimer les 2 fonctions congé, puisque ces fonctions-là, généralement, c'est à la toute fin, lorsque notre modèle est complet dans sa forme, que nous utiliserons la fonction congé pour venir peaufiner, dans un sens, les arêtes extérieures. Ce que je voulais vous montrer avec cette fonction-là d'outil de sheet metal, c'est qu'il est possible de revenir dans la section solide, par exemple, si on voudrait que ma pièce ait des trous pour pouvoir y insérer, par exemple, des vis. Il est possible de venir reperforer notre pièce qui a été faite en sheet metal à l'aide de la fonction solide. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on reprend l'outil Sketch, on vient créer un sketch sur la surface où on veut effectuer notre perçage. On vient définir de manière géométrique, c'est-à-dire avec les dimensions, l'endroit où on voudrait que notre perçage se situe par rapport à la surface de référence. Donc, dans mon cas, 2.5 par 2.5 au centre. Je viens définir 1 pouce qui est le diamètre de mon perçage. Puis, je peux venir valider mon sketch, étudier la fonction extrude, venir resélectionner mon cercle, lui dire que ce n'est pas un nouveau corps, que je désire faire mais bien une cote, puis lui dire en fait que je désire que cet enlèvement de matière en fait traverse d'un côté, distance, parfait. Je peux venir augmenter la distance ou l'inverser. Fait que dans mon cas, j'aimerais qu'il passe au travers. Je valide. Et puis, on est venu créer un trou dans ma forme. Si je reviens sur la fonction sheet metal, si par exemple vous avez dans l'intérêt de concevoir votre modèle, peu importe la forme qu'il a, en atelier par exemple, où vous êtes en vue de faire des plans techniques, ce qui est le fun, puis vraiment apprécié de la section sheet metal, c'est que il est possible, avec l'aide d'un clic, une fois votre forme créée, de dire que
de définir en fait le plan à plat de la pièce de métal qui serait découpée si on simulerait qu'elle serait fabriquée à l'aide d'une machine à découpe, par exemple découpe laser. Donc, pour faire cette fonction-là, je vais cliquer sur la fonction créer un pattern plat. Je vais définir une surface de référence qui serait par exemple celle-ci. Je clique OK. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va déplier carrément ma pièce de métal en un pli en m'indiquant naturellement les endroits où je devrais effectuer un pliage. Puis même qu'il va me garder le trou, le perçage que je lui ai indiqué au fait que j'ai ajouté à ma forme. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que une fois votre flat pattern créé, vous pouvez tout simplement l'exporter en DXF pour avoir accès à un fichier ou créer un dessin de fabrication avec ce modèle à plat sur lequel vous pouvez l'imprimer, puis arriver en atelier prêt avec votre gabarit et avoir les endroits de pli qui sont préalablement indiqués. Ça, les techniciens en atelier apprécient beaucoup lorsqu'on arrive préparé en vue de la création d'un prototype ou d'un projet quelconque. La dernière chose que je désirais vous montrer avec le modèle que nous avons conçu présentement, c'était comment faire en fait pour importer différents types de quincailleries, c'est-à-dire différents types de vis, d'écrous, de rivets dans votre logiciel Fusion 360 sans nécessairement que vous ayez à le modéliser chaque vis, modéliser chaque pièce de quincaillerie qui serait des quincailleries de type standard que l'on retrouve sur le marché. Pour importer un modèle de quincaillerie, ce qui est plaisant, c'est que Fusion est muni d'un plugin de base qui se trouve en fait dans la section Insérer, Insert. Lorsque vous cliquez sur la section Insert, vous avez la possibilité d'aller sur Insert McMaster Car Component. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que McMaster Car, alors, en fait, c'est un site de quincaillerie qui regroupe presque, en fait, la majorité des types de quincaillerie que l'on retrouve sur le marché. Là, je lui ai accédé au site de manière externe, c'est-à-dire via mon navigateur de recherche Google Chrome. Mais ce qui est le fun, encore une fois avec Fusion, c'est que vous pouvez simplement aller dans la section Insert, cliquer sur Insert McMaster Car Component. Il se peut que, moi j'arrive directement sur leur site, il se peut que vous ayez un message d'alerte qui vous dit faites attention, en faisant cette action, vous allez être redirigé sur un site web externe, vous avez qu'à cliquer OK. Là où c'est intéressant, c'est vous pouvez aller dans la section par exemple Screw and Bolts, puis vous pouvez rechercher différents types de vis. Par exemple, nous on a travaillé en pouces, donc inch. Je peux travailler en métrique aussi, en millimètres. Donc dans notre cas, on va aller en pouces. Puis j'ai accès aux différents types de vis en fonction des catégories. Donc je peux vraiment avoir la panoplie. Puis là, ce que je suis en train de vous montrer en fait, c'est les différents filtres qu'on peut appliquer à notre recherche. Sinon, on peut tout simplement rechercher de manière générale en se fiant aux images. Puis lorsqu'on clique par exemple ce type de vis, ça m'amène avec différents choix. Mais je vous suggère de faire une recherche préalable de vis, c'est-à-dire que le trou que moi j'ai appliqué sur mon modèle présentement, c'est un trou un peu random, on va dire. Mais idéalement, les trous que vous allez appliquer sur votre modèle, le diamètre des trous, va être fait en fonction de la vis qui va être à laquelle on va insérer. Dans le fond, la vis qu'on va choisir pour insérer sur votre modèle. Dans mon cas, je pense que j'avais mis un pouce de diamètre qui est assez gros pour un diamètre de vis normal. Puis, je suis pas mal sûr que si je viens ici, Head Diameter, 1 pouce, déjà là, c'est beaucoup trop élevé.
Puis ici, on a la longueur des vis. On peut y aller en fonction de la longueur des vis. Donc, si moi, j'ai fait un trou d'1 pouce, ce n'est pas le diamètre de la tête de la vis auquel je vais me fier, mais plutôt la cotation qui est à l'intérieur. À titre d'exemple, je vais juste choisir une vis au hasard. Donc, je vais prendre une vis de 1 pouce et demi de diamètre au niveau de la tête. Je vais cliquer sur une des vis. Puis là où on peut venir télécharger les différents modèles, c'est vraiment lorsqu'on arrive par exemple sur un type de vis en particulier, on va dire partially thread, il me liste en fait toutes les vis rattachées aux dimensions puis aux filtres que je lui ai donnés. Plus on sélectionne de filtres, plus le nombre de vis va venir qu'à diminuer dans la barre de recherche. Vous voyez présentement, avec la recherche que j'ai préalablement fait, je suis venu qu'à trouver 2 types de vis. Ce ne sont pas les vis conformes au modèle que j'ai défini, mais dans le cadre de l'exemple, c'est simplement pour vous montrer que vous avez accès à ce type de recherche. Donc, je vais cliquer. Pour accéder à une vis, vous cliquez simplement dessus. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir en référence au numéro de série de la vis, qui est probablement le numéro rattaché que McMaster a attribué en fait à cette vis-là pour pouvoir la reconnaître. Chaque vis a un numéro singulier. Là où c'est intéressant, c'est que vous devez cliquer sur Product Detail. Là, en cliquant sur Product Detail, vous allez avoir accès généralement à la vis et à ses détails. Si vous venez ici, en fait, on va passer en revue, vous descendez, vous avez toutes les informations spécifiques à votre type de vis. Vous avez même un dessin technique que vous pouvez printer puis avoir. Mais là où c'est intéressant pour nous, c'est vraiment ici, le CAD, c'est-à-dire le format 3D. Vous pouvez sélectionner, puis pour l'importer dans Fusion, vous choisissez le modèle STEP. Donc vous cliquez télécharger, puis automatiquement, il va venir importer ma vis dans le logiciel Fusion. Une fois ma vis importée, il est possible de définir ma vis comme étant un composant standard en simplement en cliquant droit sur le modèle de la vis, créer un nouveau component, dire que c'est un modèle qui est standard, puis même l'appeler par son numéro de vis 1.5 pouces par exemple, qui va être juste ici. Étant donné que j'ai créé mon composant à l'intérieur de mon assemblage, il va l'intégrer avec l'autre composant. Pour l'instant, je vais activer tous les composants. Bon, ça y est. La seule chose qui nous reste à faire, c'est si on veut placer la vis au bon endroit, on a simplement qu'à cliquer sur l'arête qui est ici de notre vis, venir sélectionner l'arête à l'endroit où on voudrait qu'elle se situe, cliquer sur Joint. Présentement, il définit ma vis pas dans le sens que j'aimerais qu'elle soit. Je vais donc venir travailler l'alignement, puis lui dire de la flipper de l'autre côté, valider, et puis on obtient une vis placée dans le trou de notre pièce. En terminant, je voulais simplement vous dire merci. J'espère que vous avez apprécié ou que vous allez apprécier la vidéo, puis j'espère que ça va être utile pour votre projet qui s'en vient. Sinon, moi, je vais terminer la vidéo avec un time-lapse de moi qui réalise le coffre à crayon que vous voyez présentement à l'écran. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Mon nom, c'est Vincent. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Merci.